Et salut Puff Club, c'est Dose et on est là pour une vidéo sur le chain landing. Alors le chain landing, c'est ce slide que vous faites quand vous atterrissez de dos avec Puff. Ce slide, il peut être fait que en arrière, vous voyez. Je vais vous montrer ça. Donc là, ce slide, vous voyez, tu peux slide sur une assez bonne distance et approcher l'adversaire. Alors ce slide, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il n'a pas de lag, contrairement à par exemple à un wave dash, là où il y aurait du lag, vous voyez. Là le chain landing, il n'a pas de lag. Donc le chain landing, on l'utilise beaucoup pour mix-up. Et il y a un truc à savoir sur le chain landing, c'est qu'en fait ce slide, vous pouvez le cancel à tout moment, vu qu'il n'y a pas de lag. Donc vous pouvez parcourir toute la distance de chain landing, ou juste une partie et la cancel, vous voyez. Par exemple là, si je décide de faire un full chain landing, ça serait ça, et cancel chain landing, ça serait ça, vous voyez. Donc ça c'est à savoir sur le chain landing. Donc maintenant on va voir les différents mix-up avec le chain landing. Premier mix-up, le chain shield, le meilleur mix-up possible avec le chain landing je trouve. Alors ce chain shield il est bon parce qu'il vous permet de vous approcher très vite on shield, et ça change beaucoup de choses parce qu'en fait ça surprend l'adversaire au niveau de la burst range en fait. Vous allez être à un endroit où vous n'allez pas pouvoir le toucher, en vrai vous n'allez pas pouvoir le toucher, et lui il va pas pouvoir vous toucher, et vous rentrez directement dans sa burst range, mais pas genre proche comme ça, vraiment dans lui, et du coup il va se retrouver, s'il fait par exemple des aérioles de couverture, il va se retrouver en fait à commit sans s'en rendre compte dans ton shield, et que tu vas pouvoir punir avec un auto shield par exemple. C'est aussi bon pour les projectiles, pour s'approcher quand il y a des projectiles, et même si l'adversaire ne fait pas de coup, il va pas pouvoir voir que vous allez chain shield, vu que bah, c'est inréactable, donc c'est quasiment impossible qu'il vous grabe, à part si vraiment il vous aride. Donc ce shield là il est vraiment très safe, c'est une approche très safe. Donc voilà l'utilité du chain shield. En deuxième, vous avez le chain grab, aussi l'un des meilleurs, l'une des meilleures options de chain. Donc en fait le chain grab c'est excellent parce qu'en fait vous allez pouvoir le grab à une distance qui est phénoménale. Et ce grab, en fait c'est la façon optimale de tomahawk avec Puff. Parce que tomahawk comme ça c'est vraiment très punissable et je vous déconseille fortement. Donc vraiment faites des chain grab, parce que vous pouvez vraiment grab à une distance qui est vraiment grande. Parfois même, enfin même souvent, l'adversaire s'y attend pas. Et du coup vous pouvez tomahawk, et du coup ça vous donne un mix-up en plus, d'accord. Après faut faire ça si vraiment vous voyez que l'adversaire bouge pas, ou surtout je vous conseille dans des phases d'avantage où vous voyez que l'adversaire vous lui avez mis une certaine pression et qu'il va shield. Bah vous pouvez tenter ce tomahawk. En fait ça suit les mêmes règles qu'un tomahawk au final, à part que vous utilisez le chain landing. Ensuite vous avez les chain tilts. Donc par exemple chain F tilt, vous voyez, hop. Alors pourquoi c'est pas mal? C'est bon parce que les tilts de Puff sont vraiment bons. Le problème des tilts, c'est que bah, ils sont durs d'accès parce qu'ils ont une faible range. Avec le chain landing, bah, vous palliez à cette range et vous pouvez utiliser vos tilts. Je vais pas parler du down tilt qui lui n'est pas très bon à utiliser, donc je parle du F tilt et up tilt qui sont tous les deux safe on shield. Donc là vous pouvez les utiliser et être safe on shield au cas où vous ratez. Donc c'est vraiment bon, c'est très bon. Euh, et ensuite le truc à remarquer c'est que le up tilt, et bah, vous pouvez pas utiliser parce que le chain landing en fait il vous retourne. Vous allez devoir chain reverse up tilt, vous voyez, comme ça. Le truc c'est que il y a une façon de pallier ce problème de reverse up tilt qui vous fait perdre du temps. C'est ce qu'on appelle le Nazo Huracan, ou vous l'appelez comme vous voulez, mais en fait c'est un chain landing automatique comme ça sur le up tilt, qui marche que avec le up tilt. Donc ce que vous allez faire c'est soit d'air, soit nair, en buffer, en short hop, et vous bufferez après le up tilt, et vous avez un up tilt qui sort direct, vous voyez. Et du coup ce coup là il peut être bien pour par exemple avec de donner, pour bait une approche en mode tu whiff un donner et en fait hop tu chain up tilt, ou juste pour approcher en up tilt parce que vous n'avez pas envie de rater votre turnaround chain up tilt. Ensuite, ce qu'il y a noté, c'est qu'il peut aussi être utilisé dans des combos, le Nazo, vous voyez. Voilà. Ensuite, on a un truc qui est, je trouve, un peu mieux, qui invalide un peu les chain tilts. Les chain tilts sont bons, mais un truc un peu mieux, c'est les chain aerial. Par exemple, vous allez avoir chain fair,
chain d'air qui je trouve est le meilleur chain aerial, vu que d'air est le meilleur aerial de puff en fait. Donc qu'est-ce que ça vous permet les chain tilts, chain aerial? À peu près la même chose que les chain tilts, sauf que la différence c'est que vous avez en fait le dair qui lui vous permet de cross up. Une chain aerial vous pouvez le cross up. Par exemple hop, là j'aurais pu cross up par exemple. Avec le nerf pareil, son shield j'aurais pu le cross up. Donc ça vous ajoute ça en plus. Le reward n'est pas le même par exemple qu'un chain up tilt, mais vous pouvez cross up. Et avec le donner vous pouvez même shield poke. En fait le problème du donner c'est que si vous voulez le mettre, vous voyez que c'est difficile d'aller chercher et vous pouvez faire beaucoup punir si jamais vous le ratez. Avec un chain donner, et bah vous pouvez ne pas prendre de punition car vous allez directement atteindre le shield sans même qu'il ait le temps de réagir. Et vous allez pouvoir si vous touchez avoir le reward d'un donner. Donc ça c'est très bon, vraiment le chain donner je le conseille. Pareil, du coup vous pouvez imaginer un mélange entre le chain donner, vous faites chain donner et le naso up tilt. Oui. Ensuite, en dernier, qui est le moins utilisable, le moins utilisé, mais qui est intéressant de connaître, c'est le chain pound. Le chain pound il a une seule grosse utilité, c'est le fait d'atteindre l'adversaire à une distance qui est vraiment longue. Vous pouvez en fait, comme je vous ai dit, vous pouvez chain à fond ou chain cancel, donc le chain mais pas très long. Mais vraiment utilisez-le avec un chain vraiment maximal pour surprendre l'adversaire dans des phases où il s'attendait pas du tout à pouvoir se faire toucher. Dans des phases où vous êtes tous les deux loin du stage et vous voulez reprendre le bord, hop, vous faites ça et vous avez le centre, et si tente de contest, vous allez toucher ce pound. Voilà, c'est surtout la principale utilité du chain pound, sinon je vous conseille pas tant que ça. En conclusion, le chain landing sert à approcher. Le chain landing, vous pouvez l'utiliser pour space aussi et pour bouger, mais il sert beaucoup à approcher l'adversaire avec ces différents mix-up que j'ai vus. Du coup, c'est dur pour l'adversaire de counter le chain landing parce que même si ça tend un chain landing, et bah vous pouvez soit shield, soit taper, soit même bait des chain landing. En fait, vous pouvez genre, juste atterrir de dos et ne pas chain landing. Vous voyez? Donc c'est vraiment dur pour l'adversaire de counterplay. Après, n'oubliez pas que quand vous faites un chain landing, il y a un truc qui est commun à tous vos chain landing, que ce soit en shield ou en coup. Vous allez devoir approcher. Si vous faites un chain landing, vous approchez. Donc attention, ça reste un mix-up. C'est en aucun cas une réponse à tout, le chain landing. Vous l'utilisez en mix-up. Parce que si l'adversaire sait que vous allez tout le temps approcher en chain landing, il va pouvoir vous punir. Il va pouvoir dashback, il va pouvoir grab ou faire un coup safe sur la zone, etc. Deuxième faiblesse du chain landing, c'est que vous allez devoir land si vous faites un chain landing. Donc le préparer, même s'il est un peu court, vous allez à un moment ici, vous êtes vulnérable en landing. Tout moment, il peut faire un fair in, parce qu'il est sûr que vous avez chain landing, parce que vous l'utilisez pas en mix-up. Et ça peut vous coûter des pourcents. Donc attention, utilisez en mix-up. Au final, au niveau du mental, parce qu'il y a un aspect mental de l'utilisation du chain landing, si vous utilisez le chain landing contre un adversaire qui s'en rend compte, ça va conditionner l'adversaire à ne pas rester statique, parce que le chain landing, comme vous l'avez vu, ça bat beaucoup l'adversaire qui reste statique sur ses positions, avec tous ces mix-up qui sont vraiment durs d'anticiper, avec le dair, imaginons les shield, il sait pas si vous allez venir en shield, si vous allez venir en tapant, si vous allez venir en pas tapant, etc. Donc du coup ça va conditionner l'adversaire à bouger, et s'il bouge, et vous avez votre autre aspect qui sont les pounds, par exemple pour catch des sauts, etc., etc. Donc du coup si vous jouez ce double jeu avec le chain landing et vos pounds, vous allez pouvoir avoir de très bons mix-up et approcher l'adversaire de manière très efficace. Voilà, alors c'est tout pour cette vidéo sur le chain landing, j'espère que vous avez apprécié.